Bonjour à tous, je suis Kevin de Lumiscaf. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ajouter un environnement à notre scène. Cette fois-ci, nous allons voir comment présenter des variantes d'un produit, c'est-à-dire pouvoir activer des combinaisons d'options, de géométrie ou d'apparence. Pour cela, je vais vous montrer comment créer des règles de configuration. Ces variantes pourront ensuite être explorées en quelques clics, lors des revues sur écran, en VR ou sur un configurateur web. Dans un premier temps, nous allons préparer une configuration pour des variantes d'aspect. Pour cela, dans Matter, nous allons utiliser l'éditeur de calque d'aspect et organiser les assignations de matériaux sur différents calques. En général, on place tous les matériaux qui ne dépendent pas de la configuration sur un calque par défaut, que l'on place en bas de la pile de calques. Ensuite, pour chaque variante souhaitée, on crée plusieurs calques supplémentaires qui ne contiendront que les assignations de matériaux concernant cette variante. Commençons par créer des variantes de matériaux de tissu pour les sièges. On peut soit créer de nouveaux matériaux, soit utiliser ceux de la librairie. Pour créer vos propres matériaux, je vous renvoie à l'épisode 5 des tutoriaux, dont le lien est dans la description. Pour faciliter l'organisation des calques, il est possible de créer un groupe de calques d'aspect que l'on nomme tissu, dans lequel on met un calque sur lequel est appliqué le premier matériau. Pour gagner en vitesse, on duplique ce calque autant de fois que de variantes souhaitées, on les renomme, et on utilise ensuite la technique du glisser-déposer, tout en appuyant sur CTRL, afin de remplacer les matériaux partout où ils sont appliqués. Une fois les calques d'aspect prêts, on ouvre l'éditeur de création de configuration, soit via le menu éditeur, soit via le bouton en bas. C'est ici que l'on crée toutes les règles de configuration. Le plus simple pour créer une configuration est de sélectionner l'ensemble des calques nécessaires et de les glisser dans la fenêtre de création de règles. On peut également glisser directement le groupe de calques d'aspect. On nomme ensuite la configuration, on valide, et c'est terminé, elle est prête à être utilisée. On peut vérifier son bon fonctionnement en allant dans l'onglet Navigation. Un menu déroulant est apparu, permettant de choisir la couleur du siège. Il est également possible de créer des règles qui s'activent ou se désactivent par une case à cocher. Il suffit de glisser un seul calque dans le panneau de création de règles. Cela peut être pratique lorsque l'on a des accessoires ou des options. Pour vous donner un exemple, nous allons créer une règle pour activer les coussins des sièges. Dans Shaper, on peut glisser le calque d'accessoires directement dans l'éditeur de création de configuration, pour définir une règle qui active ou non les coussins. Afin de modifier une règle de configuration, on peut sélectionner une règle, vérifier ici les valeurs appelées par la règle, ou cliquer ici afin de voir son nom et son expression, et avoir la possibilité d'éditer la règle. Jusque-là, nous avons vu comment créer une règle de configuration à partir des calques d'aspect ou des calques de géométrie. Mais il est possible de créer une règle à partir de n'importe quel type de calque présent dans Patchwork 3D. On peut ainsi créer une règle de configuration pour le décor, grâce à l'éditeur de calque d'environnement, ou pour des ambiances lumineuses, en utilisant les calques d'éclairage de Shaper. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à mettre en pratique ce que vous avez appris, et comme toujours, venez poser vos questions sur le forum de Patchwork 3D. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des animations afin de donner vie au modèle.